Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet très intéressant et qui concerne tout le monde dès qu'on commence à s'intéresser à l'IA, c'est la récupération des données. Donc le scrapping en anglais, qui est un terme pour désigner littéralement qu'on va gratter les données d'Internet qui sont présentes sur des sites web. Donc le problème qu'on a avec l'IA, quand on veut lui donner des données, c'est qu'il nous faut des données qui sont propres. Donc, c'est-à-dire, on veut du HTML qui va être purifié. Et donc, on va pouvoir utiliser pour des applications IA, donc typiquement dans des processus de RAG, Retrieval Augmented Generation. Et donc, souvent, le problème qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir beaucoup de bruit dans les données qu'on va récupérer. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit scrapper, une application que j'ai développée, qui est basée sur une librairie Python Crawl4AI et que j'ai mis disponible sur GitHub, tous les codes. Donc je vais vous partager ça dans la description et les commentaires. On va faire un petit tour de ce que ça peut faire. Et n'hésitez pas à me dire directement dans les commentaires s'il y a des choses qui ne marchent pas ou qui à clarifier. Donc, première chose, vous pouvez aller voir la doc de Crawl4AI si jamais vous êtes intéressé pour créer votre propre scrapper. Donc, Crawl4AI, c'est une librairie Python qui va vous permettre de scraper des sites web globalement et de les convertir en Markdown. Donc, ça permet d'avoir une structure claire pour donner ensuite à des LLM et avoir un traitement optimal des informations. Le but, c'est d'extraire le contenu qui est pertinent et de le structurer. Il y a différentes choses, différentes fonctionnalités. Il rajoute plein de choses au fil du temps. Donc globalement, voilà, ce qui nous intéresse, c'est génération de Markdown, Fit Markdown, qui est très intéressant pour enlever justement ce bruit dont je parlais. Et puis ensuite, on peut aussi faire du scrapping avec des LLM pour avoir quelque chose d'encore plus précis, d'encore plus ciblé. Alors, on va passer au principe du scrapper. Là, c'est un peu ce que je disais. Au début, on va avoir des données HTML qui sont brutes. On va avoir un traitement par la librairie. Et on va filtrer le contenu. Alors, il y a deux possibilités. Crawl4AI donne deux types de filtrage différents, le pruning et BM25. Globalement, ça va être voilà, par rapport à la densité de texte, ça va nous permettre de retirer des liens par exemple, ou retirer des bouts de phrases. Il y a par exemple que 3 mots, ou ça pourrait être juste un bouton sur la page web, donc qui va pas être de l'information intéressante pour nous. Et cette partie-là, qui va plus être à propos du contenu qu'on va récupérer. Donc typiquement, on va demander de récupérer plus tel ou tel type de contenu. Mais personnellement, ce que j'utilise le plus, c'est le pruning pour récupérer toute la page de manière propre. Et donc à la fin, on arrive avec un contenu propre et filtré. Donc ça, c'est l'interface du scrapper. Vous l'obtenez en lançant l'interface, donc le fichier scraper.ui.py. Avec Streamlit. Vous avez tous les requirements ici. On peut aller voir le README. Ce qu'on va avoir dedans. Il va vous falloir, voilà, ça roule sur Streamlit. Il faut installer deux trois librairies Python et ensuite c'est assez direct. Voilà. Donc une petite présentation du scrapper. Il y a plusieurs modes, soit une seule URL, vous mettez votre URL, ça va scraper, soit plusieurs. Donc là, ça permet juste vous lister les différentes URL.
ou alors un website, un site web entier. Donc vous mettez pareil une URL et ça va vous scraper ça. On va passer un petit peu les différentes configurations au crible. Donc par défaut, on va être sur donc le pruning, comme je disais, et on a différents paramètres. Le premier, ça va être le threshold, donc un seuil entre 0 et 1. Plus il est haut, moins on va garder de contenu, donc plus ça va filtrer de manière forte. Si on veut garder tout le contenu, on peut mettre à 0. Ici, on a deux types de pruning. Vous pouvez aller voir aussi tous les paramètres directement dans la doc. Ici, ça va être dans Fit Markdown, si vous voulez voir vraiment comment ça marche. Voilà, pruning content filter. Et donc là, c'est ce que je disais, on peut aussi garder, définir un certain nombre de mots qu'on veut, donc pareil, un seuil, et donc en dessous des phrases de 5 mots, ça va pas les garder. Là, différents paramètres par rapport aux iframes, etc. Par rapport aux liens. Donc là, j'ai sélectionné website. Donc ici, on a des paramètres additionnels. Ici, donc le nombre de pages maximum, la profondeur, etc. Globalement, on a ce petit paramètre, j'ai rajouté ce petit paramètre qui va permettre d'essayer de trouver la sitemap du site directement en se basant sur les chemins des sitemaps les plus classiques, on va dire. Donc la sitemap, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être quelque chose comme ça, qui va lister toutes les URL d'un site. Vous pouvez la plupart du temps y accéder en tapant sitemap.xml. Mais il y a différents types d'URL pour y accéder. Donc ça teste ici plusieurs URL et puis ça essaie d'en trouver quoi. Si je teste ici, je vais mettre un threshold à 0.3, 30%, je vais garder ça. Et start scraping. Donc là, il me dit qu'il a trouvé deux URL. Et il me dit qu'il a trouvé automatiquement la sitemap. Ici, c'est en train de scraper. Et ça va me donner un résultat aussi. J'ai aussi ajouté une fonctionnalité ici sur le côté. Vous pouvez cliquer sur Show Details Log si vous voulez voir un petit peu plus le processus en fond. Hop, les résultats sont arrivés. Ça me donne le nombre d'URL scrappés, le nombre de résultats qui ont été réussis. Et voilà, ici ça me donne un aperçu de ce qui a été scrappé. Ici, j'ai pas grand chose sur ces différentes pages. Là, ça me donne de toute façon juste un aperçu. Donc, ça sauve en local directement. Et surtout, ça le sauve en Markdown. Donc, je vais vous mettre un aperçu à l'écran directement du résultat en Markdown. Donc voilà, on voit que c'est structuré. Et ça, c'est, on va dire, une structure qui va être optimisée pour des processus de RAG, notamment. Et donc voilà, vous pouvez après tester avec différentes fonctionnalités, que ce soit simple URL ou avec plusieurs URL, et aussi jouer aussi avec les différents paramètres pour voir un petit peu le contenu que ça vous donne et essayer d'optimiser par rapport à vos cas d'utilisation. Alors justement, quels sont les cas d'utilisation ? Je parlais tout à l'heure du RAG, on va voir un petit peu comment on peut appliquer ça rapidement, et dites-moi aussi si vous voulez que je fasse une application concrète avec ça dans une prochaine vidéo. Donc on part d'un site web qui va être la source, on passe par le scrapper directement, et on a
on atterrit avec un fichier ou des fichiers Markdown qui vont constituer notre base de connaissances. Ensuite, si on prend l'exemple d'une pipeline pour un processus de RAG, on va avoir une préparation des données qui va être équivalente au chunking. Donc, chunk en anglais sont les morceaux. Donc, le but, ça va être de séparer toutes nos données en morceaux qui vont être cohérents. Pareil, pour avoir une optimisation au niveau de l'IA et des LLM. Donc voilà, ce que je disais, on va avoir ici, on va avoir des morceaux, donc des chunks de texte, mais qui va être du texte pertinent seulement. Donc ça, c'est intéressant, comparé à un scrapping que vous pourriez faire directement avec un code Python ou autre, ou même avec des scrappers sur le web qui vont vous sortir un peu tout, même des informations qui vont pas être utiles et donc qui vont venir polluer les autres informations. Et ensuite, dans un contexte de RAG, on va utiliser un modèle d'embeddings donc, qui va convertir notre texte en vecteurs pour les stocker ensuite dans une base de données vectorielle. Et ensuite, le principe du RAG, c'est d'aller faire une recherche sémantique, une recherche vectorielle dans cette base de données en fonction de la requête, en fait. Dites-moi aussi si vous voulez que je fasse une vidéo sur ce principe, expliquer un petit peu et pareil, une application. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours sur ce petit projet, à le tester et à me dire ce que vous en pensez. Je suis preneur des différents retours et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.